Il y a un tracteur à la ferme du Pré Charmant qui adore travailler et jouer. Quand Flore la fermière a un souci ou quelque chose à faire, sur Tracteur Tom elle peut compter. C'est Tracteur Tom, 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 Tom. C'est Tracteur Tom qu'on aime tous. Oui, c'est toi Tom, 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 ouah, qui nous rend la vie bien plus douce. Il fait grand soleil à la ferme du Pré Charmant et Tom est prêt à commencer le travail. Bonjour Flore. Bonjour Tom, si tu veux bien, nous allons semer le blé aujourd'hui. Pas de problème, je suis prêt. C'est une journée parfaite pour ce travail. Oui, il fait beau. Bonjour Max, que vas-tu faire aujourd'hui? Moi, je vais en ville, je vais faire quelques courses au marché. Est-ce que tu veux quelque chose? Oui, tu peux me rapporter des oranges? Des oranges, bien, je m'en souviendrai. Non, tu vas oublier, tu n'as jamais su faire les courses. Tu ne rapportes jamais ce qu'on te demande. Oh, tu exagères. Non, non, pas du tout. Tu devrais t'écrire une liste. Des pommes pour Flore. Non, des oranges, je t'ai dit. Ah oui, oui, bien sûr, des oranges. Et un bidon d'huile pour Tom. De l'huile. Et n'oublie pas de prendre la liste avec toi, surtout. Tandis que Flore et Tom sèment le blé dans le champ, Max fait le tour de la ferme pour voir si quelqu'un a besoin de quelque chose en ville, au marché. Tu veux des nouveaux couvre-œufs? Mais qu'est-ce que c'est, des couvre-œufs? Ah, je vois. C'est une sorte de chapeau qui garde l'œuf au chaud quand vous n'êtes pas là. Et c'est efficace. J'imagine que vous en voulez toutes. Oh, où allez-vous comme ça? Ah. Bon, on a dit 3 couvre-œufs. Très beau travail, Tom. Tu as encore été parfait. Si on arrive à finir assez tôt, je demanderai à Max de te changer ton huile. Oui, s'il réussit à acheter ce qu'il faut. Comme tu dis. S'il s'en souvient, surtout. Moi, Max, je veux que tu m'achètes quelque chose. Non, moi le premier. L'un après l'autre, s'il vous plaît. Faites la queue devant moi que je puisse prendre vos commandes. Les canards? Vous voulez du pain? Du pain dur, d'accord. Et toi, Philou? Je veux un gros numéro pour aller plus vite. Un numéro pour ton capot. Pas de problème. Et du sucre de canne pour caramel. Bien, j'ai tout noté sur ma liste. Ce sera tout? Oh, les moutons. Mais d'où est-ce que vous sortez? Bon, ça ne fait rien. Que voulez-vous? Des pyjamas? D'accord. Compris, en laine. C'est comme si c'était fait. Terminé. Dans quelque temps, Jules fera la moisson et récoltera le grain que nous enverrons au moulin où ils feront la farine pour le pain. Oh non, Flore, regarde là-bas. Oh, c'est pas vrai. Si les poules mangent toutes les graines, le blé ne pourra jamais pousser. Allez, oust! Du balai! Oh, quelle gourmande! Mais il n'y a pas que les poules. Il y a les oiseaux qui vont vouloir venir se régaler aussi. Il faut aller chercher l'épouvantail. En route! Bien, cette fois je suis prêt. J'ai mes clés de voiture, mon porte-monnaie, mon portable. En route, mauvaise troupe! Et la liste. Je suis sûr que vous vous disiez que j'allais l'oublier. Et là, que se passe-t-il? Pardon, Jules, je cherche l'épouvantail. Tu ne l'as pas vu? Si, il est juste derrière moi. Comment ça, derrière toi? Tu ne pouvais pas le dire avant? Oh, regardez-moi ça. Pourquoi est-il dans un état pareil? Il est fichu. C'est avec caramel, on a... Ah, je comprends. Vous avez joué avec et vous l'avez cassé. Et à quoi avez-vous joué avec lui? On a un petit peu joué à la bagarre. À la bagarre? Ah, c'est malin. Comment je vais empêcher les oiseaux de picorer les graines maintenant?
Flo, j'ai une idée. C'est vrai, Tom? Alors tout va s'arranger. Maud? Mais c'est une jolie vache. Elle n'a rien d'un épouvantail. Et tu penses vraiment qu'elle va faire peur aux oiseaux? Qu'est-ce que je disais? Tu avais raison. Elle est parfaite pour ce travail. Oh non, ça ne l'intéresse déjà plus de jouer les épouvantails. Il va falloir trouver autre chose. Max et Greg s'en vont en ville faire le marché. Coupons à travers champs, c'est plus rigolo. Mais c'est tellement rigolo qu'ils ne remarquent pas ce qui arrive à la liste des courses de Max. Riff et Minouche? Tu crois qu'ils vont éloigner les oiseaux? Oui, tu vas voir. Impressionnant. Mais regarde, Minouche s'est déjà endormie. Et où Riff s'en va-t-elle? Elle ne peut pas s'empêcher de rassembler les moutons. Oh, c'est pas vrai. Déjà? Et si on demandait à Jules? À Jules? Quelle drôle d'idée. Allez, les poules, circulez! Allez, Rouste! Vous n'avez rien à faire ici! Oh, elles n'ont même pas peur de moi! Paquita et Caramel, eux, ne veulent que jouer. Cancan et Coin-Coin mangent encore plus de graines que les poules. Et Filou va dans tous les sens à toute vitesse. Dehors, les poules! Je ne veux plus vous voir ici, compris? Oh, j'en peux plus! C'est fatigant d'être un épouvantail! Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voilà Max. Il va peut-être nous donner une idée. Si tu veux mon avis, c'est un épouvantail qu'il te faut. Je sais, mais c'est bien là le problème. Nous n'en avons pas. Ah oui, ça c'est embêtant. Si nous y réfléchissions tout en déchargeant les courses, il y a une petite chose qu'il faudrait que je te dise. Tu as oublié la liste. Non, j'ai pensé à la prendre. Et puis je l'ai perdue. Oh, Max. Et tu sais comme je suis. Quand je suis arrivé sur le marché et que j'ai vu tous ces étalages autour de moi, j'ai comme paniqué. Voyons ce que tu as rapporté. Attendez, je vais vous aider! Tu voulais un potiron, non? Non, je voulais des oranges. Même forme, même couleur. C'était facile de se tromper. Les poules voulaient une couvre-théière Pourquoi faire? pour couvrir leurs œufs. Oh mince. Ce sont des couvre-œufs qu'il leur fallait. Désolé, j'ai aussi des vestes pour les moutons, de la peinture qui sèche vite pour Filou, des cannes à pêche pour Caramel et des gants pour les canards. Il y a une erreur quelque part, c'est ça? Plusieurs même. Oh, il n'y a rien qui va. Même la sirène que j'ai achetée pour Greg n'est pas la bonne. J'en voulais une avec la chanson de Joyeux anniversaire. Max, que veux-tu que nous fassions de toutes ces choses? Elles ne nous serviront à rien. Si on en faisait un épouvantail? Tom, tu es un vrai génie. Max nous a rapporté tout ce qu'il nous fallait. Voilà, parfait. Quel magnifique épouvantail!
Oh non! Il ne fait pas du tout peur aux poules. Oh, mais attends la touche finale. Je l'ai branché sur une minuterie. Bravo, excellent. Tu n'as pas acheté ce que nous voulions, mais finalement, c'était exactement ce dont nous avions besoin. Et tu sais quoi? Il y a quand même une chose que je n'ai pas oublié d'acheter. L'huile de moteur. Tom l'a bien mérité. C'est vrai, c'est lui qui a eu l'idée de fabriquer ce nouvel épouvantail. Grâce à lui, le blé va pousser et nous aurons une pleine récolte. Alors un grand merci à Tracteur Tom. Sans lui, je me demande ce que nous ferions. C'est Tracteur Tom, 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 qui nous rend la vie bien plus douce. L'été est là, à la ferme du Pré Charmant, la saison des moissons. C'est l'époque où, habituellement, Jules a beaucoup de travail. Ça ne va pas, Jules. Tu ne te sens pas bien? La moisson va commencer et je me sens complètement épuisé. Je n'ai plus de force, Flore. Oh, mon pauvre Jules, tu sembles très mal en point. Je ferais bien d'appeler Max. Max est plongé dans son livre préféré, un livre sur les soucoupes volantes et les extraterrestres. Ça alors? Devine ce que je viens de lire. Il existe des gens qui ont été enlevés par des extraterrestres. Enlevés? Comment s'y prennent-ils? Ils les transportent dans leur vaisseau spatial pendant leur sommeil, ils les gardent toute la nuit, puis ils les remettent chez eux. Quand ils se réveillent, ils ne se souviennent de rien. Voici le journal. Les fermiers de la région s'inquiètent pour leur culture suite à la découverte de grands trous ronds dans les champs. Tu as entendu, Greg? Oui, c'est bizarre. Les habitants ont aussi remarqué des bruits étranges et des jeux de lumière durant la nuit. Génial! C'est une super nouvelle. Moi, ça me fait peur. Toujours dans la région, un mouton a été arrêté alors qu'il descendait en rappel du toit de grands cercles dans les cultures, des bruits étranges, des lumières... Qu'est-ce que c'est, à ton avis? Tu ne devines pas. C'est pourtant évident. Notre région est visitée par des extraterrestres. Oh là là, quand je vais dire ça à Flore... C'est toi, Max. J'allais t'appeler, justement. Toi aussi, tu as entendu parler des extraterrestres? Des extraterrestres? Excuse-moi, je ne vois pas de quoi tu parles, Max. Si, ils l'ont dit à la radio. Des trous dans les champs, des bruits bizarres, des éclairs lumineux. Non, je n'en ai pas entendu parler. Je voulais t'appeler juste pour que tu jettes un œil à Jules. Ah, je vois. Rien. J'ai regardé partout, mais je ne vois rien qui cloche, nulle part. Il se sent fatigué dès que la journée commence. Oui, il faut dire qu'il vieillit. Peut-être aussi fait-il de mauvaises nuits. Ou à moins que des extraterrestres l'aient enlevé. Oh Max, ces extraterrestres, c'est une obsession. Non, je suis sûr de ce que je dis. Il a passé la nuit entière dans une soucoupe volante. C'est pour ça qu'il n'en peut plus. Mais c'est ridicule, Max. Franchement, tu trouves ça sérieux, toi, une bande de martiens enlevant une moissonneuse-batteuse? Mais pour Max, le doute n'est pas permis. Des extraterrestres visitent la région. Et il est bien décidé à profiter de la nuit pour essayer avec Greg de les surprendre. Ils riront moins quand nous les aurons vus, ces extraterrestres. Oui, sûrement. Nous aurons notre photo dans le journal. Nous passerons à la télé, nous serons célèbres. Oui, toi et moi. Tout ce que nous avons à faire, c'est de ne pas relâcher la surveillance. Oh, Greg! Ah! Regarde ça! Comment? Quoi? Où ça? Un cercle dans le champ!
Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? C'est l'empreinte d'un vaisseau spatial qui s'est posé. Oui, tu as raison. Attends que je dise ça à Flore. Ce coup-ci, elle va bien être obligée de me croire. Allez, debout, Jules. La nuit est finie. Comment te sens-tu ce matin? Accablé de fatigue. Après une bonne nuit de sommeil, c'est très inquiétant. J'espère en tout cas que tu retrouveras tes forces à temps pour la moisson. Flore! Salut, Max! Quoi de neuf ce matin? Tu ne vas pas me croire. Greg et moi sommes restés debout toute la nuit pour guetter les extraterrestres. Et figure-toi qu'ils sont venus. Comment? Tu veux dire que vous les avez vus pour de vrai? Eh bien, non, enfin, on ne les a pas vus. Mais c'est tout comme. Oh, vous avez vu leur vaisseau spatial au moins? Non plus non, enfin, pas leur vaisseau. Mais nous avons vu l'endroit où il atterrit. N'est-ce pas qu'on l'a vu, Greg? Oui, ça, on l'a vu. Ah, d'accord. Génial. Quel exploit remarquable. Tu ne nous crois pas? Bien sûr que si, je vous crois. Mais j'ai d'autres préoccupations pour le moment. Je suis de plus en plus inquiète pour Jules. Et je dois donner à manger à Minouche. On en reparlera une autre fois, d'accord? Bon. D'accord. À plus tard, alors. J'ai l'impression qu'elle ne nous croit pas, Greg. Oh, pourtant, nous, on sait ce qu'on a vu. Hé, une seconde. Ça y est, je sais ce qu'on va faire. Cette nuit, nous allons retourner surveiller. Mais cette fois-ci, nous rapporterons des images. J'ai pris toutes les précautions qu'il fallait, Greg. J'ai du café pour m'empêcher de dormir et j'ai une caméra pour filmer tout ce que nous verrons. Et Flore sera obligée de nous croire. Écoute-moi bien, Tom. J'ai accroché cette cloche à Jules. Comme ça, s'il a le sommeil agité cette nuit, il te réveillera aussitôt. Bon, je guetterai la cloche. Si jamais tu l'entends, quelle que soit l'heure, viens me chercher. Entendu? Oui, c'est d'accord. Bonne nuit tout le monde! Bonne nuit, Flore. Et très vite, tout le monde est endormi. Tout le monde, sauf Max et Greg, bien sûr. Je sens que ce soir, ça va être le grand soir. Oui, j'en suis sûr, moi aussi. Demain, à cette heure-ci, nous serons célèbres. Nous serons les premiers à avoir filmé des extraterrestres. Voilà, qu'est-ce que... Un vaisseau spatial! Mais non. Ah non, tu as raison, c'est un avion. Là-bas! Tu vois la lumière? Oui, c'est une voiture sur la route. Oui, ce n'est pas ça non plus. Tom, qu'est-ce qui se passe? Tu as vu? Oui, Jules est somnambule. Vite, il faut prévenir Flore. Flore, viens vite, réveille-toi! Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il, Tom? Où Jules s'en va-t-il comme ça en pleine nuit? On n'en sait rien, il est somnambule. Tu veux dire qu'il roule en dormant? Oh, je comprends maintenant. Allons-y, suivons-le et voyons où il va. Qu'est-ce que c'est? Personne ne vient jamais par ici en pleine nuit. C'est sûrement une soucoupe volante. Oui, c'est ça. Vite, la caméra. Ah! Ah! Un monstre! Ah! Max, c'est nous! Flore? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Nous avons suivi Jules et nous avons découvert d'où venaient ces cercles dessinés dans les champs.
Hein? Nous savons aussi pourquoi Jules est si fatigué la journée. Il est somnambule et il se promène en dormant. C'est comme ça qu'il a fait tout le chemin jusqu'ici. Et maintenant, toujours en dormant, il moissonne les blés. Ah, je vois. Alors, ça veut dire qu'il n'y a ni vaisseau spatial, ni extraterrestre? C'est comme ça. On ne peut pas toujours avoir raison. Sur ces événements, tout le monde rentre se coucher, sans plus penser aux soucoupes volantes, ni aux martiens. Max, qui est resté éveillé toute la nuit, est très fatigué. Tellement fatigué qu'il en a oublié sa caméra dans les champs. Mais soudain, panne de batterie. C'est Tracteur Tom, 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 qui nous rend la vie bien plus douce. Aujourd'hui dimanche, personne ne travaille à la ferme du Pré Charmant. Flore a fait un peu de cuisine. Non, Riff, désolé, mais ce n'est pas pour toi. Et tu as déjà eu ton petit déjeuner. Alors laisse cette tarte tranquille. Max aussi s'apprête à cuisiner. Il veut inaugurer son nouveau barbecue. Regarde ça, Greg. Le génial barbecue Maxomatic. Prêt à monter, prêt à l'emploi et bon appétit. N'est-il pas magnifique? Il est superbe, Max. Le moment est venu de l'essayer. Mais alors que Max et Flore profitent de leur dimanche, les autres s'ennuient un peu. 92-0. Tu vois, il n'y a rien de tel que la cuisine en plein air, Greg. Ah bon? Tu trouves, Max? Absolument. Rien n'est meilleur que cette odeur de charbon de bois. Ah, je reviens. Je vais répondre. Vas-y, je te dis. Pendant qu'elle ne regarde pas, tu en es capable, oui ou non? Bien joué. Tu l'as bien eu, Caramel. À moi maintenant. Debout, paresseux. Je te l'avais dit que je le ferais, je te l'avais dit. Non, c'est pas vrai. Elle a vraiment fait ça? Non, tu plaisantes. Ah, c'est vrai? Bon, très bien, John. C'était sympa de t'entendre. Faut que je raccroche. Oh, catastrophe! Regarde ce qui est arrivé à mes saucisses! Tu aurais quand même pu me prévenir, Greg. Parce que ce n'est pas comme ça qu'elles doivent être? Mais bien sûr que non! Tu vois bien qu'elles sont trop cuites. Oh, pardon. C'est pas ta faute. Tu ne pouvais pas savoir. Désolé. Le problème, c'est que j'avais hâte qu'elles soient prêtes. Je meurs de faim, tu comprends? Et si tu demandais à Flore? Excellente idée, Greg. Je vais lui demander si elle peut m'en donner quelques-unes. Maud a raison, Flore. Filou et Caramel, ces deux garnements, n'arrêtent pas de nous ennuyer avec leurs jeux idiots. Tu peux leur dire d'arrêter, on en a assez maintenant. D'accord. Je sais que Filou et Caramel peuvent être embêtants parfois, mais il faut les comprendre, ils sont petits. Ce n'est pas une excuse. Bon, vous avez raison, ce n'est pas une excuse.
Il ne devrait pas se comporter ainsi. Je les disputerai quand je les verrai. Oui, il le mérite. Vous pouvez compter sur moi, je vous le promets. Bon, c'est bien. Tu sais ce qui me gêne le plus dans tout ça? Non, Flore, dis-moi. C'est que tout le monde s'ennuie parce qu'on est dimanche. Si seulement je pouvais trouver une idée pour nous occuper tous. Tiens, voilà Max. Il saura peut-être quoi faire. Bonjour Flore. Bonjour Max. Alors, tu es content de ton nouveau barbecue? Oh, oui, très content. Si tu pouvais juste me donner quelques saucisses que je te rendrais. Bien sûr, pas de problème. Il doit m'en rester dans le frigo. C'est agréable de manger dehors, non? Oh oui, c'est formidable. Il n'y a rien de mieux. Et si on organisait un grand pique-nique? Un pique-nique, Tom? Pour tout le monde? Oh oui, on va bien s'amuser. C'est une très bonne idée. Et plus personne ne pensera à faire de bêtises. Qu'en dis-tu, Max? Oui, d'accord, pourquoi pas. Génial. Je vais préparer pour chacun son plat préféré. Et toi, Max, apporte ton barbecue. Flore et Tom commencent par faire le tour de la ferme pour inviter tout le monde au pique-nique. Un pique-nique, j'arrive. Ensuite, Flore prépare un plat pour chacun. Bien, nous avons des carottes pour Paquita, des morceaux de sucre pour Caramel, des bons biscuits pour Riff, du pain pour Cancan et Coin-Coin et du maïs pour les poules. Mais non, je ne t'ai pas oublié, Minouche. J'ai de belles sardines pour toi. En un clin d'œil, le pique-nique est en place. Max ne quitte pas ses saucisses des yeux une seconde, tandis que les autres s'amusent. Les promenades dans la remorque de Tom sont particulièrement appréciées. Personne ne laisserait passer son tour. Oh, je commence à fatiguer, moi. Bien, les carottes de Paquita, le sucre de Caramel, les sardines de Minouche, les biscuits de Riff, le pain des canards, la paille de Maude et le maïs des poules. Elle est partie, tu peux y aller. Bien joué, Caramel. On va bien rigoler tout à l'heure. Comment va la cuisson, Max? Très bien, Flore. J'espère que tu as faim. Oui, alors. Et je ne suis pas la seule, je pense que tous les autres sont prêts à passer à table. Si tu veux mon avis, ces saucisses vont être parfaites. Mangeons. Écoutez-moi tout le monde, c'est prêt à table. Servez-vous. Oh non. Il y a un problème, Flore? Oui, tous les plats ont été mélangés. Comment est-ce arrivé? Je ne comprends pas. Nous devrions peut-être demander à Caramel. Personnellement, je trouve curieux que seul son plat soit à sa place. C'est vrai. Et avec toutes les bêtises qu'il a faites aujourd'hui... Caramel, aurais-tu quelque chose à voir avec ce tour de passe-passe? C'est moi qui ai eu l'idée. Ah oui, tu veux dire que tu as demandé à Caramel de tout mélanger? Je te demande pardon. Franchement, vous deux, vous avez ennuyé tout le monde toute la journée.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous arrêtiez vos bêtises? Je sais, ils n'ont qu'à me remplacer. Très bonne idée, Tom. Et alors que Tom peut enfin se reposer, Caramel et Filou font faire des tours de parc à tout le monde. Quel bel après-midi. Sauf peut-être pour Max. Distrait par cette histoire avec Filou et Caramel, il a encore brûlé ses saucisses. Quel bon dimanche nous avons passé. Pauvre Max, tu n'as toujours rien mangé, ni moi non plus. Si nous allions grignoter quelque chose à la maison. Oui, je veux bien, Flore. C'est gentil, j'ai tellement faim. J'ai préparé une tarte ce matin et je... Oh, je crois que je sais où elle est passée. J'irai dire un ou deux mots à Riff un peu plus tard. En attendant, tout ce que je peux t'offrir, ce sont... ces quelques saucisses. Flore, j'en rêve depuis tellement longtemps. C'est parfait. C'est Tracteur Tom, 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 Tom.